Ah bah c'est DN, tu me diras comment je dois prononcer ton pseudo. Et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Du coup, euh, je redis ce que j'ai dit en commentaire et, euh, et mes affirmations, je pense qu'elles sont correctes. Si je me trompe pas, tu n'es pas musulman. Oui, je suis athée, agnostique athée. Donc je ne me suis pas trompé sur le fait que c'est une religion qui ne te concerne visiblement pas. Euh, Comment est-ce que je peux prononcer ton pseudo? Mon pseudo c'est Islam en hébreu, donc c'est Islam tout court. Ah ok, islam en hébreu. Qu'est-ce que les textes sunnites, puisque moi c'est l'islam sunnite dont je parle, hein, parce que c'est plus précis. Qu'est-ce que les textes sunnites disent par rapport aux non-musulmans? Est-ce qu'il y a des choses qui concernent, pardon, qui concernent les non-musulmans dans les textes sunnites? Oui, il y a des textes qui concernent les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, les musulmans. C'est un texte qui, enfin, les textes parlent des humains en général, donc ça concerne un peu tout le monde. Mais si tu n'adhères pas à cette idéologie, cette religion, euh, ça n'a aucun impact sur toi et voilà, tu fais ta vie. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi toute cette haine, parce que finalement, si tu n'as pas une haine ou un agenda, excusez-moi, contre quelque chose, bah, on n'en parle pas. Donc tu trouves que en 2025 en France, l'islam sunnite n'a aucun impact sur les non-musulmans, c'est ça que tu dis? Non. Peut-être que les musulmans vivant en France ou ailleurs auront forcément une influence ou un impact sur les gens autour d'eux. Pour moi, un impact positif, bien évidemment. Mais de là à dire que les textes religieux auront un impact sur toi en tant qu'individu, si tu n'y adhères pas, c'est faux pour moi. Si tu n'y adhères pas, ça n'impacte pas ta vie. Et par exemple, mettons, c'est une hypothèse, hein, une expérience de pensée. Mettons qu'en rue, il y ait certains musulmans qui croient que les femmes qui ne mettent pas le voile, c'est pas une bonne chose, et donc qui les critiquent en rue et ils les exhortent à mettre le voile pour être des meilleures citoyennes d'une société qu'ils estiment devoir être musulmane. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, je pense qu'ils ne représentent pas l'islam, donc il faudrait les juger en tant qu'individus à eux-mêmes, avec leurs pensées et leur libre arbitre. Donc il faudrait les juger avec la loi française. Parce que dans tous les cas, l'islam, il n'adhère pas à ce genre de comportement. L'islam ne te dit pas d'aller faire cet exemple que tu viens de citer. Donc, tu peux pas porter la responsabilité de l'islam sur un comportement que l'islam interdit. Moi, il me semble que l'islam dit de faire des rappels, par exemple, ou je me trompe? Les rappels, c'est pour les croyants. C'est pour ça que ça s'appelle un rappel. C'est pour s'en rappeler. Si tu n'es pas croyant, il faudrait déjà connaître la croyance. Du coup, si une musulmane trouve que elle peut vivre sa foi sans mettre le voile, il faut pas lui faire de rappel alors. Si elle est musulmane, bien sûr que le rappel profite aux croyants. Donc si elle est musulmane, euh, dans les règles de l'islam, je dirais, tu dois lui faire un rappel. Mais déjà, dans l'islam, tu n'as pas le droit à parler à une femme si elle est toute seule. Et s'il n'est pas un membre de ta famille, tu n'as pas le droit de venir lui parler, que ce soit pour un rappel ou pour autre. Donc déjà là, il y a une prémisse qui fonctionne pas. Ok. Et est-ce que tu penses que, je prends des cas extrêmes hein, pour l'instant, que ceux qui ont fait, allez, le Bataclan, Charlie Hebdo, ça a un rapport avec l'islam sunnite, ça ou pas? Encore une fois, c'est le contraire de l'islam, je dirais. Donc, si tu juges l'islam par rapport à des individus, forcément, tu vas être perdu. Mais si tu juges l'islam par rapport à ce que c'est réellement, ben, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc non, il ne représente pas l'islam
Et ce genre de comportement est à condamner. Ok. Pour que je sois bien clair, parce que c'est toujours important de le rappeler, moi ici je trouve que les musulmans en général, dans l'écrasante majorité, sont meilleurs que leurs textes et ne vont pas faire le Bataclan ou Charlie Hebdo, etc. hein. Mais il y en a certains, une minorité, qui vont se revendiquer d'être musulmans, et c'est à cause des textes, en tout cas la façon dont eux ont compris ces textes-là, qui vont faire certaines actions comme les avions dans les deux tours aux États-Unis, ou Samuel Paty. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces musulmans-là? Eux, ils disent que c'est eux les meilleurs musulmans et que toi qui interprètes les textes autrement, tu es un moins bon musulman que eux, voire il faut aussi te faire du mal parce que tu es vraiment un trop mauvais musulman. Oui, après, Hitler, tu sais, enfin, je vais pas dire Hitler, le H, il était chrétien, il se revendiquait chrétien. Et on va pas aller attaquer le christianisme par rapport à ce qu'il a fait. Donc, nous, on se fie à ce que la religion nous apprend. Et notre religion ne nous apprend pas à aller tuer des gens au nom de l'islam, etc. Donc, j'ai l'impression que tes réponses sont très basées sur ce que les médias nous crachent à longueur de journée. Et, euh, et moi, je pense qu'il faudrait plutôt parler de la source en elle-même, qui sont les textes islamiques, pardon, et, et les comprendre déjà, parce que c'est bien beau d'aller lire un passage et l'interpréter comme on veut pour que ça résonne avec ce que l'on pense déjà. Et donc ça va nous conforter d'une certaine manière, parce que l'humain n'aime pas changer ses idées, il aime bien, voilà, il aime bien avoir raison. Donc il faut toujours euh, avoir l'esprit critique et surtout se pas faire, ne pas rentrer dans le moulin, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, dans la majorité des pensées actuelles, qui est la haine de l'islam, encore une fois. Ok, et pour revenir au texte alors, comme tu le proposes, qu'est-ce que tu penses du texte qui parle de la panne pour l'apostasie, par exemple, la panne de l'apostat? J'ai pas grand-chose à en penser. Euh, s'il y a un texte ainsi, c'est qu'il y a des conditions, des règles. Comme dans toute loi, il y a plein de trucs qui vont avec. C'est pas, je prends, comme j'ai dit, c'est pas que je prends le texte comme ça et voilà, je donne mon avis en tant que. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avoir une science, parce que c'est comme les gens qui ont créé la loi en France. Ils sont pas arrivés, hop, 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 je prends cette loi. Non, il y a une science, il y a des raisons, etc. Il y a un contexte, il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, déjà, moi, de ce que je sais avec mon peu de connaissances, c'est que ce genre de loi, déjà, s'applique dans un pays musulman. Et encore une fois, on est en France, pas dans un pays musulman, donc ça ne nous concerne absolument pas. Donc, parler d'un sujet, enfin, d'un- d'une loi, d'un script de loi, d'un détail de loi qui ne me concerne pas, je vois pas vraiment l'intérêt, parce que le fondement d'une religion, c'est parler de l'existence de Dieu, de comment on doit se comporter en tant qu'humain, de partager les bonnes valeurs. C'est surtout sur ça qu'on doit se focaliser. Alors tu me parles d'une loi, parce que dans notre religion, on a les comportements, etc., la présence de Dieu, etc., la spiritualité, mais on a aussi des lois. Comment gérer un pays, comment faire la guerre, comment gérer une famille, comment, tu vois, on a dans chaque catalogue, on va dire, on a comment exercer et comment vivre notre vie. Maintenant, cette loi-là, comme je t'ai dit, ça s'applique dans un pays musulman, donc ça ne te concerne pas, ça ne me concerne pas. Et même si on habitait dans un pays musulman, ça ne nous concerne pas non plus, parce que c'est à l'État de ce pays-là qui doit gérer les lois, etc., avec la police, etc., tu vois. Donc ça ne nous concerne absolument pas. Ok, c'est parce que tu disais que l'islam ne demandait pas d'ôter la vie, c'est pour ça que je te parlais de ce texte-là. Oui, Euh, je maintiens cette position. Du coup, comment tu fais pour maintenir cette position avec ce texte-là qui demande clairement d'ôter la vie à celui qui ne croit plus en l'islam et qui le revendique? Il demande à qui d'ôter la vie? À,
Qui est-ce qui doit ôter la vie à celui qui ne croit plus? C'est ça. J'en sais rien. Et voilà, c'est ça. C'est Mais ça le problème. Mais c'est ça. enfin, je veux dire, est-ce que c'est important de savoir qui doit ôter la vie? Il y a quelqu'un qui va ôter la vie. Mais bien sûr que c'est important, mec, c'est pas sérieux, excuse-moi. Par exemple, si on va prendre une loi aux États-Unis, si on te dit que c'est interdit de tuer, ou sinon tu prends, sinon tu vas en prison à perpétuité. Sauf à l'exception si une personne rentre dans ton domicile et qu'il est armé et qu'il essaie de faire du mal à un membre de ta famille ou qu'il essaie de, voilà, de voler, etc. Là, à ce moment-là, tu as le droit de le tuer. On est d'accord que si tu viens chez moi et que tu me dis, ouais, aux États-Unis, on a le droit de tuer les gens, ben, je vais te dire c'est faux parce que là, il y a un contexte qui est mis. Et c'est qui doit tuer et comment, et ça doit être. Tu vois, il y a plein de choses qui vont. S'il a un permis de port d'armes, etc., etc., etc. Et finalement, c'est pour le bien de la famille qui a rien demandé qu'on octroie cette autorisation de d'ôter la vie. Et c'est pas dans tous les États. Donc, quand on parle d'une loi, encore une fois, c'est très important de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi, c'est quoi le contexte, etc., etc. Donc là, dans cet exemple que tu viens me citer, si tu ne connais pas tout ce qu'il y a autour, et que en plus de ça, ça ne te concerne pas, je vois pas pourquoi on ferait un sujet de discussion autour de ça, tu vois. Et surtout Donc, en comme... fait, Ouais, excuse-moi. excuse-moi, hein, mais tu me dis que comme on ne sait pas qui doit, tu ne sais pas qui doit appliquer la peine d'ôter la vie, du coup, cette loi, enfin, ce texte islamique n'est jamais appliqué. C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai jamais dit ça. Je comprends pas pourquoi tu me poses la question de qui applique la peine. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est pour ça que je disais qu'est-ce que ça a à voir dans Bah, le en fait, contexte. j'ai posé la Là, ce qui est question. important, c'est qu'il y a un texte soi-disant divin, pour ceux qui y croient, qui dit il faut ôter la vie d'un gars parce qu'il croit plus en l'islam et qu'il le revendique. C'est Bah, ça, en moi, fait, qui me semble important. C'est pas qui est-ce qui va. La peine, elle va être exécutée par l'État, enfin, ou par le juge, j'en sais rien, moi. On va bah, en désigner fait, une personne qui va appliquer la peine, comme dans toutes les sociétés. Ce qui est important, c'est est-ce que ce texte provient d'un Dieu qui a créé l'univers, ou est-ce que c'est des gars qui ont écrit un texte qui dit d'ôter la vie à quelqu'un qui ne croit plus en l'islam? ok. Bah, déjà, le Coran, c'est la parole d'Allah. La Sunna, c'est pas la parole d'Allah. Ok. C'est l'exemple que nous on doit suivre, etc. Mais c'est pas. Mais bref, dans tous les cas, c'est notre exemple divin, c'est la Sunna du prophète, dans tous les cas. Maintenant, moi, pourquoi j'ai posé la question de qui doit tuer, etc. Le prends pas mal, c'est pas pour manquer de respect, mais c'est juste pour évaluer ton niveau d'ignorance par rapport au sujet. Parce que si tu me dis que j'en sais rien, moi, on doit juste me dire qu'il faut pas tuer, donc bah, ça me prouve à quel point une personne ne fait pas de recherche et qu'elle s'accroche à tout ce qui est un peu émotionnel, comme Aïcha, comme les mots tuer, comme tu vois. Et, euh, et surtout une personne qui ne croit pas en Dieu, tu vois. Tu m'as dit que tu étais athée au début. Moi, ma question, parce que là on tourne un peu en rond, ma question à toi, ça serait, admettons qu'il y ait écrit qu'il faut massacrer des gens. Mais en tant qu'athée, pourquoi c'est mal de massacrer des gens? Ok, je vais répondre à la question que tu m'as posée, mais juste avant ça, je vais réagir à ce que tu as dit. Moi, il n'y a pas de souci, il y a plein de choses que je connais pas concernant plein de sujets, et entre autres l'islam, et entre autres l'islam sunnite. Mais il me semble que j'ai pas besoin de savoir qui va appliquer la peine, parce que je te le redis, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question, est-ce qu'un texte qui dit ôter la vie à celui qui ne croit plus en l'islam, est-ce que c'est un texte d'origine divine, ou est-ce que ce serait pas plutôt logiquement et rationnellement un texte d'origine humaine? Moi, avec ça, ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir un tas de choses sur l'islam en plus de ça, d'avoir des connaissances supplémentaires. Et maintenant, pour répondre à ta question, donc, si tu veux bien me la reposer pour que je sois sûr de bien y répondre. Autour du Oui, mal. ma question, ce serait plus sur la moralité. Donc, toi, si, admettons que dans ma religion, on dit qu'il faut massacrer, qu'il faut égorger, qu'il faut, etc. Selon un athée, quel serait son critère pour me dire que ça c'est mal ou que c'est bien? C'est ça Ok. ma question. Oui, donc c'est plus sur la morale. Donc moi, mon analyse de la situation,
c'est qu'on a tous, tous les êtres humains ont une morale subjective, donc on a chacun sa morale, Mhm. et je pense que globalement, tous les humains ont la même morale à la base, sur les grandes lignes en tout cas. Aucun humain, sauf si c'est un sociopathe, voilà, il y a toujours des exceptions. Normalement, généralement, aucun humain ne va trouver du bonheur ou du plaisir ou dire que c'est bien de d'ôter la vie à quelqu'un ou de torturer quelqu'un ou de voler ou de frapper. Enfin voilà, on en a tous il me semble la même base morale. Et après sur certains points de détail, ça peut différer après, mais c'est des points un peu plus subtils quoi. Et donc ma morale, bah, elle se base sur mon expérience de vie, sur mes connaissances accumulées au cours de ma vie, ouais, sur mon expérience de vie, quoi, sur ma réflexion personnelle. Donc je réfléchis tout seul à ce qui est bien ou mal. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise attention, ça c'est bien, ça c'est mal. Et en plus, du coup, s'il me dit par exemple que ôter la vie à l'apostat, c'est quelque chose qui est autorisé, donc il n'y a pas de sanction pour ça, ben moi je vais pas être d'accord avec ça. Et je trouve que c'est bien que je ne sois pas d'accord avec ça. Donc je préfère avoir une morale personnelle plutôt qu'une morale qui me vient d'un livre qui, d'après moi, a été écrit par des mecs il y a des centaines d'années. Je vais pas me baser sur un livre qui a été écrit par des mecs il y a des centaines d'années. D'accord, mais j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais ça ne répond pas à la question. Admettons que individu A dise que c'est bien de tuer, et admettons que individu B dise que c'est mal de tuer, et que la moralité n'existe pas, comme tu as dit, elle est subjective. Pourquoi on devrait prendre l'individu A à la place d'individu B? Genre, Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que dans l'absolu, on peut pas dire qu'il y a du bien et du mal. Le bien et le mal n'existent pas dans l'absolu. Voilà, moi, ce qui m'intéresse de nouveau, c'est ce qui est concret et de vivre en société au quotidien avec mes concitoyens. Et dans ce cadre-là, dans ce cadre très concret, je veux pas qu'on ôte la vie à quelqu'un parce qu'il ne croit plus en l'islam ou en quoi que ce soit d'autre. Voilà, je veux pas que la violence conjugale soit autorisée, par exemple. Voilà, ça c'est très concret, ça touche des femmes et des hommes tous les jours, tout autour du monde, et c'est ça qui Oui, je vois. m'intéresse. Donc toi, dans ton idéologie à toi, c'est comme si c'était un peu toi le Dieu. Parce que tu me dis que moi, je n'aime pas ça, donc tout le monde doit penser comme moi. Et je vais pas forcer, mais je vais imposer ce que moi je n'aime pas. Oui, c'est ça, je suis mon propre Dieu, et je trouve que chacun devrait être son propre Dieu, si on veut entendre par Dieu le fait de pouvoir prendre soi-même les décisions qu'on veut pour sa propre vie. Mais tu es au courant que c'est le parfait moyen de créer une société, enfin justement, qu'il n'y ait pas de société tout court. Parce que si tout le monde se pense Dieu et que voilà, qu'il n'y a que son avis qui compte, etc., et qu'ils vont essayer de s'imposer les uns les autres, ben, ça fait qu'il n'y aurait pas de société, moi, je pense. Parce que tu as tout à l'heure parlé de vivre en société, voilà, ce qu'il y a de mieux de vivre en société. Mais je pense que si tout le monde se pense Dieu et que son avis règne sur tout le reste, ben, je pense que la vie n'est pas possible. Et que je pense que si les gens ne croyaient pas en Dieu depuis le départ, je pense que toi et moi, on serait pas là pour avoir une discussion, je pense. Est-ce que tu es Euh, d'accord avec moi? non, je suis pas d'accord, et justement, pour moi en plus, on en a la preuve avec la démocratie et les principes démocratiques. Est-ce que toi tu trouves que les principes d'une démocratie libérale euh, sont des bons principes, donc que chacun soit égal devant la loi, que quel que soit le sexe, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. Par exemple, ça, tu penses que c'est un bon principe démocratique? Que tout le monde soit égal devant la loi? Devant la loi, oui. Oui, bien sûr, Parce bien que sûr. la démocratie libérale et ce principe-là, il n'est pas compatible avec les religions abrahamiques, par exemple. Les religions abrahamiques, les dogmes abrahamiques ne sont pas compatibles avec la démocratie libérale. Pourquoi ça? Bah parce que déjà l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi, par exemple, dans les textes religieux. Ça dépend donc de quelle loi on parle, je pense. C'est pas toutes les lois. Mais il suffit C'est, qu'il y en ait une, il suffit qu'il y ait une loi où l'homme et la femme ne sont pas égaux pour que ce soit une loi antidémocratique.
Oui, mais par exemple, si je te dis que qu'on va favoriser une loi sur les femmes, mais que juste après, ça va être le contraire pour l'homme, ça fait qu'il y a une équité. Je sais pas si tu vois, en français, il part un peu en cacahuète, mais il y a une équité, tu vois, au final. Donc, certes, c'est pas égal, égal, mais au final, il y a une équité. Oui, j'ai déjà entendu cet argument. Juste entre parenthèses, tu parles super bien français. Je m'étais pas rendu compte que c'était pas ta langue maternelle, donc voilà. C'est pas C'est ta langue gentil, maternelle? merci. Non, du tout. Ok, bah bravo. Je Merci. referme la parenthèse. Euh, pour moi, donc ce que j'ai appris en écoutant d'autres lives d'ailleurs, parce que j'avais pas réfléchi à ça tout seul, c'est que l'équité, en démocratie en tout cas, l'équité ne peut découler que d'une égalité devant la loi au préalable. Donc d'abord on instaure une égalité devant la loi, légalement, et ensuite, là où ça peut poser problème, on annule cette égalité devant la loi et on crée une équité. Mais on ne peut pas créer une équité sans qu'il y ait d'abord une égalité devant la loi. Par exemple, dans le sport, on ne fait pas combattre des matchs de boxe entre hommes et femmes parce qu'on sait que physiquement, globalement, ça serait pas juste pour les femmes, quoi. Donc on enlève une égalité devant la loi et on crée une équité. Mais on ne Mhm. peut pas créer une équité sans qu'il y ait d'abord d'égalité devant la loi, en tout cas si on veut une démocratie libérale qui fonctionne. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi plutôt. Mais bon, même ça, on est en train de s'éloigner de ça, parce que maintenant, tu vois, tu vois, il y a des hommes enfin, avec leur truc de LGBT, là, tu vois que finalement, même ça, c'est en train de tomber à l'eau. Oui. En fait, ce qui est bien, entre guillemets, avec les lois humaines, c'est que si on trouve qu'elles sont pas adaptées, parce qu'on a plus de connaissances ou qu'on se rend compte on a fait de l'AD, eh ben on change les lois. Elles sont pas immuables, elles sont pas intemporelles. Donc, par exemple, moi, je suis d'accord qu'il y a un problème avec certains abus par rapport à la transaffirmation, par exemple. Donc moi, je fais bien une scission entre d'un côté L, G et B, qui sont des orientations S, et le T, qui n'est pas une orientation S, qui est autre chose. Et pour moi, là, il y a certains abus par rapport à des enfants, par exemple, quand on parle de transaffirmation, c'est-à-dire quand on affirme qu'il n'y a qu'à penser qu'on est quelque chose et hop, ça devient soudain, ça devient la réalité et ça devient la vérité. Donc ça, voilà, il y a des choses comme ça où dans une société démocratique, on peut en discuter et on peut faire changer les lois si on trouve qu'elles ne sont pas adaptées. Et si on discute de ces lois et que ben, la majorité de mes concitoyens n'est pas d'accord avec ça, ben, la loi va pas me convenir, mais voilà, elle va convenir à une majorité de citoyens. Tant que ça reste des lois démocratiques, c'est faisable, quand on peut les modifier. C'est surtout ça mon plus gros problème avec les lois humaines, c'est qu'elles sont modifiables avec le temps et que pour moi, quelque chose qui se modifie en fonction des demandes et des changements humains, bah, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème. C'est pour ça que pour moi, une loi divine qui est, qui est formelle, qui ne bouge pas, ben, c'est ce qui fait régner une société dans l'harmonie. Et c'est pour ça que l'existence de Dieu dans notre vie humaine, enfin, je vois pas comment on pourrait penser autrement. Et c'est surtout ça, la raison pour laquelle je suis monté dans le live, c'est parler de l'existence de Dieu, parce que tout ce qui est loi et tout, moi, je vais pas te mentir, je suis pas super calé dans ce sujet-là. Mais l'existence de Dieu, j'ai quand même passé du temps parce que tu vois, personnellement, je suis né musulman, tu vois. Et arrivé à un certain âge, on va dire, bah, tu te poses des questions. Tu te dis, ok, je suis né musulman, mes parents m'ont toujours montré l'islam, mais est-ce vraiment la vérité, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Je suis dans une simulation? C'est quoi? Tu vois, et tu te poses des questions et t'as beau à faire 6000 tours, t'as beau à prendre les avis des athées, les avis des chrétiens, les avis des agnostiques, à se mettre dans leur peau, à essayer de comprendre. Bah, pour moi, l'existence de Dieu, elle est irréfutable. Enfin, je vois pas d'autre réponse à mon existence. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon but ici?
mis à part que il y a un Dieu et que je suis là pour être testé. Parce que on a souvent tendance à oublier avec cette société, tu vois, il y a tellement de distractions, il y a tellement de divertissements et puis même toutes ces infrastructures, ça nous fait oublier qu'on est juste de la chair sur de la terre, quoi. Il y a rien, de base, il y a rien. Donc ouais, finalement, quand tu arrives à un certain stade où tu te poses toutes ces questions, moi, ma conclusion, elle a été que l'existence de Dieu, elle est irréfutable et que l'islam est la vérité. Maintenant, ma question envers toi, ce serait, comment fais-tu pour nier l'existence de Dieu? Ok. Euh, Mettons que je nie pas l'existence de Dieu. On peut être déiste, ça veut dire qu'on croit qu'il y a un Dieu, mais pas un Dieu qui est intervenu auprès des humains. Euh, Pourquoi est-ce que toi tu crois que le Dieu qui a créé l'univers, etc., et les hommes et tout ça, c'est Allah et pas un autre Dieu? Shiva, Brahma, Jésus, Yahvé, ou Thor, ou Zeus, enfin n'importe quel autre Dieu, il y en a des tas et des tas. Ahura Mazda, quelque chose comme ça, c'est... Ouais, il y en a des tas des dieux. Bien sûr. Ben, déjà, dans le critère pour déterminer si lequel est le vrai Dieu, même s'il n'y en a qu'un seul, parce que je pense que durant l'histoire humaine, il y a eu des centaines de milliers de dieux. Et, et voilà, il y en a, je pense, des dieux qui naissent tous les jours, tu vois. Et si je veux, demain, je crée un dieu, tu vois. Mais maintenant, le but, c'est de repérer le vrai Dieu, celui qui a créé tout ça. Et celui qui a créé tout ça, il est la création. Enfin, euh, je retrouve mes mots. C'est la meilleure enfin, c'est la perfection en elle-même. S'il y a un Dieu, c'est que c'est lui la perfection. Donc, il ne peut pas avoir de contradiction dans la perfection qui il est. Tu vois? Donc déjà, tous les dieux qui se revendiquent plusieurs dieux, comme les dieux de la mythologie, etc., ou même la Trinité, hein, pour moi, je la mets dedans aussi. Déjà, le fait d'avoir plusieurs dieux, c'est éliminatoire pour moi parce que ça révèle d'une contradiction qui est flagrante, parce que plusieurs dieux ne peuvent pas coexister, que ce soit logiquement ou réalistiquement, parce que un dieu, voilà, c'est celui qui prime sur tout. Admettons qu'il doit faire un choix et qu'il y a un second dieu et que lui aussi fait un choix, lequel va primer sur l'autre. Donc déjà là, il y a une contradiction, c'est que s'il y a un dieu, il est obligatoirement unique, donc il est obligé d'être un. Parce que Dieu, c'est, voilà, tu ne peux pas négocier avec Dieu. S'il y a quatre dieux, ben, il va dire non, moi je veux que ça soit bleu, l'autre il va dire non, moi je veux que ça soit rouge, et on va jamais se retrouver, tu vois. Donc déjà, le fait qu'il y ait un seul Dieu, ça élimine beaucoup de contradictions et beaucoup de clarté, tu vois. Donc déjà, choisir une religion, enfin choisir, déterminer qu'il y ait un seul Dieu, ça élimine beaucoup d'autres possibilités. Après, il faut voir le contenu, il faut voir aussi si Dieu il existe et qu'il veut communiquer sa parole envers sa création. Le but, c'est de toucher le maximum de personnes, parce que voilà, c'est Dieu quand même et il connaît sa création. Donc on va aller choisir dans les religions abrahamiques qui touchent le plus de gens. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et quand tu prends ces trois-là, ben, pour moi, l'islam, c'est non seulement celle qui résonne le plus avec ma fitra. La fitra, c'est la prédisposition qu'on a tous en nous-mêmes pour reconnaître le Dieu. Elle résonne avec moi le plus, elle résonne avec ma logique, elle résonne avec tout. Enfin, tout est aligné quand je m'instruis sur l'islam. Contrairement aux autres. Comme je t'ai dit déjà, le concept de trinité dans le christianisme, c'est très problématique. Et, euh, et ouais, donc ça fait que par élimination, on se retrouve à l'islam. Et de toute façon, j'ai envie de dire, sans se renseigner sur les autres,
Une fois que tu as bien incurgité l'islam, ben, c'est tellement flagrant et que tu vois des signes dans ta vie. Après, ça, c'est les excuses des chrétiens. Voilà. J'aime pas parler des signes personnels parce que ça, c'est subjectif, c'est chacun a ses visions, tu vois. Mais je veux dire, logiquement parlant, pour moi, c'est l'islam sans aucun doute. Ok. Il y a plusieurs points là. Juste un peu une question. Passons à pourquoi est-ce qu'un dieu ne pourrait pas se séparer en plusieurs autres dieux tant que ces dieux-là ne se contredisent pas entre eux? Moi, je vois pas spécialement de problème. Enfin bon, c'est juste un point de détail. Mettons que ce soit un dieu unique, voilà, il peut quand même y avoir une infinité de dieux uniques. Pourquoi est-ce que ce serait Allah plutôt que Shiva, plutôt que, enfin, je sais pas qui y a comme autre dieu unique qu'on peut inventer. Euh, Toujours la même question, comment est-ce qu'un dieu parfait qui a créé l'univers autorise la violence conjugale, autorise l'esclavage dans certaines conditions, etc., etc. Ça paraît pas logique, ça paraît être vraiment des raisonnements humains qui sont reversés dans des textes politiques qui deviennent des religions. Tu dis qu'il y a, ça rencontre ta logique, etc. Je sais pas si toi tu crois qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de croyants musulmans, j'ai remarqué ça, qui pensent qu'il y a vraiment des miracles scientifiques dans le Coran, par exemple. Toi, tu crois ça ou pas? Ouais. Bien sûr que j'y crois ça. Je pense que les informations qu'on retrouve dans le Coran, elles n'auraient jamais pu être soutirées d'un homme bédouin qui habite dans le désert il y a 1400 ans. Et je sais que les non-musulmans aiment dire que ces informations-là sont fausses de A à Z, mais quand je vais faire mes recherches dans mon coin, je retrouve que c'est juste leur égarement qui leur font dire ça. Et c'est pas la première fois que je discute par rapport à ces sujets-là, hein. Et à chaque fois, je retrouve la même réponse. Au final, tu vois. Et juste par rapport à ce que tu as dit, tu m'as dit qu'il y a des... Comment un Dieu parfait peut s'aligner avec les violences conjugales et de l'esclavage. Mais en fait, quand tu dis ça, c'est ta perception des choses et c'est ton incompréhension des choses. Parce que violence conjugale, quand tu dis violence conjugale, c'est un homme qui frappe une femme ou le contraire. Enfin, ça peut être verbal, ça peut être physique, etc. Euh, je sais pas où tu lis ça, ou je sais pas où tu retrouves ça et comment tu arrives à concevoir ça. Mais si on peut en parler, ça serait cool parce que tu m'ouvrirais les yeux un peu plus, je pense. Ok. Euh, ok. Je vais essayer de faire point par point par rapport aux miracles du Coran que j'ai abordé. Ce que je propose régulièrement, c'est ceux qui croient qu'il y a vraiment des miracles dans le Coran, c'est de prendre déjà que le miracle qui les a le plus marqués, voilà, et d'aller voir le débunkage de ce miracle. Tu trouves ça facilement sur Internet. Et si tu trouves que les arguments du débunkage ne sont pas logiques, alors on peut parler de ça. Mais il faut essayer d'aller voir le débunkage, pas d'aller voir ceux qui sont déjà d'accord avec le fait que c'est des miracles, parce que tu vas trouver que des confirmations. C'est ce qui s'appelle, j'imagine, tu connais le biais de confirmation. Et donc tu vas trouver que des arguments qui vont dans ton sens. Donc ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'aller voir les arguments qui vont pas du tout dans ton sens, qui vont au contraire qui vont réfuter le fait que ce soit des miracles scientifiques. Et s'il y a des arguments qui ne te convainquent pas dans ces réfutations, alors on peut en discuter. Mais clairement, tout a été débunké. Il n'y a rien dans le Coran ou dans les textes de l'islam qui n'a pas pu être écrit par un mec de l'époque. Donc ça, c'est pour ce point-là. Euh, Je vais quand même souligner à chaque fois le raisonnement circulaire dont on parle très régulièrement. Tu penses que l'islam est vrai parce que dans certains textes c'est écrit que l'islam est vrai. Pourquoi est-ce que l'islam est vrai? C'est parce que c'est écrit dans le bouquin, mais donc c'est un raisonnement circulaire, comme j'imagine que tu sais ce que c'est, je pense. Oui, bien sûr. Ok. Et alors pour la violence conjugale, bah c'est aussi, on en parle toujours, c'est la 434 où si tu crains la désobéissance de ton épouse, tu dois l'exhorter, discuter avec elle, et puis t'éloigner d'elle dans son lit, et puis finalement, il est autorisé de la frapper, quoi. Donc c'est la 4, D'accord. 434. Sourate 4, verset 34. Oui, je connais très très bien ce sujet-là, vu les- allez quoi, les apostats, etc., ils en font un business carrément de nos jours.
C'est toute la journée, ça parle d'Aïcha et de ça. Donc, moi, juste pour faire une petite parenthèse, pour parler des miracles, tu m'as dit que c'était débunké par qui déjà? J'aimerais savoir. Parce que c'est facile de dire que ça a été débunké, mais par qui? Par des apostats, des gens qui ont un agenda contre l'islam? Ou par parce que moi, quand je regarde et que je vais me renseigner, je trouve des scientifiques avec des diplômes dans des universités, etc. L'université d'Oxford, par exemple, ou qui te disent, ou par exemple, le passage sur l'embryologie, il n'aurait pas pu être fait par un bédouin dans le désert. Mais ça, c'est juste un exemple. Moi, j'aime pas parler des miracles qu'on ressort souvent, parce que je pense que vous êtes entraîné limite pour parler de ça et que c'est limite, je donne des arguments pour avoir raison, tu vois. Je préfère pas rentrer dans ce sujet-là. Moi j'ai remarqué un miracle que je trouve ça en fait tellement discret et beau et peu de gens en parlent que je vais en faire part parce que souvent les mêmes miracles, enfin les mêmes informations qu'on retrouve dans le Coran qui ressortent, comme l'embryologie, comme plein d'autres informations que j'ai pas là en tête maintenant. Mais moi, là, j'ai un truc devant moi, c'est les mots et leur nombre de fois qui sont cités dans le Coran. Par exemple, on retrouve le mot jour, nahara. Donc c'est le mot jour. Il a été cité 365 fois dans le Coran, le mot nahara. Et l'on sait qu'il y a 365 jours dans l'année. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas waouh, quoi. N'importe qui aurait pu savoir ça. Bah, déjà, il faut savoir que la révélation, elle a été sur une période de 23 ans. Et qu'en plus des informations incroyablement allez, quoi, sophistiquées, on va dire, que le prophète nous en fait part, et que lui-même, je répète, un bédouin illettré du désert n'aurait jamais pu savoir. Mais en plus, il te fait des petites, enfin, il te cale des petits trucs comme ça. Le mot Nahara a été écrit 365 fois. Le mot paradis et le mot enfer, tous les deux, écrits dans des passages différents, bien sûr, dans des sourates différentes, ils ont été tous les deux cités 77 fois. Le mot paradis a été cité 77 fois et le mot enfer 77 fois. Le mot homme a été cité 23 fois. Le mot femme a été cité 23 fois. Et je pense que c'est un rapport avec les chromosomes. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais fallait que je continue cette recherche-là. Par exemple, le mot droit chemin et le mot miséricorde, ils ont été tous les deux cités 79 fois. Le mot Satan et le Ok. mot ange, et c'est mon dernier exemple, ils ont été cités 88 fois tous les deux. Et on retrouve à chaque fois les opposés ou bien un lien entre les deux mots que je cite et le même chiffre, ou bien par exemple le mot Nahara à 300. Et tu vois, la liste est longue, hein, je peux continuer comme ça. Déjà, pour Oui. moi, juste ces petits détails mathématiques, pour moi, ils sont. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ben, je pense que c'est de la numérologie déjà. Si tu vas voir enfin, je peux que te reconseiller d'aller voir les debunks, et si les arguments du debunk ne te satisfont pas, on peut en parler, mais il y a des arguments sur le fait déjà que c'est un calendrier lunaire, sur le fait que 365 c'est pas si précis que ça en fait, c'est pas forcément ce nombre-là, le fait que le mot jour, parfois c'est 24 heures, parfois pas, enfin bon, il y a plein de. Et donc je sais pas si tu sais, t'as déjà entendu parler du concordisme, où on veut absolument faire concorder quelque chose, une connaissance qu'on a maintenant, avec quelque chose qui est écrit dans un vieux texte. Voilà, et le concordisme islamique, c'est connu aussi. Maintenant, tout ce que je peux te proposer, c'est d'aller te renseigner là-dessus, quoi. Parce que, au minimum, il y a un doute, quoi. Donc, ça veut pas dire que c'est certain, déjà. Et pour moi, il n'y a pas de doute que c'est du concordisme, mais voilà. Mais qu'est-ce qui est pas certain? Excuse-moi. Bah, que ce soit des miracles scientifiques. Moi, je sais que ce n'en sont pas, mais Ah, mais. en lisant le debunk, j'imagine que au moins ça te mettra un petit doute, au moins. Et le Je sais pas. débat qui parle de ce que je viens de citer, là. Tous les soi-disant miracles du Coran ont été débunkés, puisque ça a été écrit par des mecs de l'époque. Donc Non, forcément, mais il y a rien qui tient la route, hein.
À part je si veux on une fait un peu réponse. du concordisme. Par exemple, tu citais bah, l'embryologie. On sait que ça ressemble tout à fait à un texte qui a été écrit par Claude Gallien longtemps avant que ça soit mis ensuite dans le Coran. Donc, tu vas voir un tas de choses comme ça. Je veux une réponse de ta part par rapport à ce que j'ai cité, s'il te plaît. Parce que j'ai l'impression Par que rapport aux tu n'as chiffres. pas. Ouais, par rapport à ce que je viens de citer. Euh, 365 jours au paradis et à l'enfer, tout ça? ouais, enfin, je peux encore citer des centaines, hein, si tu me laisses le temps, mais comment est-ce qu'un arabe bédouin illettré peut citer tout ça avec toutes les autres informations? C'est en fait tout le truc ensemble. Comment c'est possible? Bah, si tu comprends ce qu'est le concordisme, tu verras que c'est pas compliqué. Tu peux trouver un tas d'autres relations. Avec les chiffres, tu peux trouver toutes les relations que tu veux, hein. Oui, mais moi, peut-être, si je vais Ça, sur ça s'appelle ChatGPT. la numérologie. Si tu vas chercher ce qu'est la numérologie, on fait ça pour euh, les signes du zodiaque. Enfin, il y a plein de gens qui Non, font mais de la je sais. numérologie pour un tas de choses différentes. Et il y en a qui le font Oui, je sais. pour les religions. Je sais ce que c'est la numérologie. J'ai un peu étudié ça, mais moi et toi, on sait ce que c'est. Mais comment un arabe bédouin, encore une fois, il sait ça? Et comment il peut l'utiliser sur une période de 23 ans et en même temps caler des informations et que ça soit concordé à chaque fois? Ça fait trop, non? Tu trouves Ben, pas? non, si c'est du concordisme, il n'y a pas quelqu'un qui y a pensé forcément avant, quoi. Ok, ok. Bah, je respecte ton avis, écoute. Ou si jamais il y a pensé avant, bah, c'est un mec qui y a pensé et puis qui a fait en sorte que ça soit comme ça. Enfin, en tout cas, ça me paraît pas probant pour prouver que ce soit d'origine divine. Non, non, moi je te dis que c'est un des trucs que je trouve assez quand même extraordinaire venant d'une personne illettrée, etc. Et c'est quand tu prends le tout, mais après tu me dis que tout a été débunké. Pourrais-tu me citer juste une personne parmi les personnes qui ont débunké? Quel niveau ils ont pour débunker, ou bien quel statut ils ont pour avoir cette autorité-là de débunker? Non, je peux vraiment pas te citer qui a fait ça. Il suffit d'appliquer de la rationalité et de la logique. À la limite, peu importe qui a débunké, ce qui est important, c'est les arguments. Si t'es pas d'accord avec l'argument, tu dis pourquoi est-ce que t'es pas d'accord avec l'argument. Et qui a débunké, à la limite, on s'en fout, quoi. Non, parce que moi je peux te sortir des professeurs d'université qui sont complètement stupéfaits de la précision, par exemple, juste de l'exemple de l'embryologie. Je peux encore te citer d'autres. Mais par exemple, moi, je peux te citer des noms. Et des noms, tu vois, on peut les reconnaître et on peut dire, voilà, lui, il a suffisamment de connaissances pour déterminer si une chose est vraie ou fausse. Mais maintenant, si tu me ramènes un Jack le Fou, par exemple, et que tu me dis, ouais, lui, il a débunké l'islam. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il l'ait débunké, tu vois? Il faut une personne d'autorité qui soit quand même euh, enfin, pertinent, tu vois. Bah, moi, ce Parce que qui me paraît important, c'est le contenu du debunk plutôt que la personne qui le fait. On s'en fout qui le fait. Du moment que ce qui est dit est logique et rationnel ou est illogique et irrationnel, et du coup, ben, on va pouvoir argumenter contre. Mais voilà. Qui donne les arguments, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce sont les arguments en eux-mêmes qui sont importants. je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que dans un argument, je peux être totalement logique, comme tu le dis, mais je peux fausser juste juste un mot, je le fausse, ça rend le texte de départ, du coup, ça le falsifie, mais ça rentre dans ta logique. Donc c'est pour ça qu'une personne d'autorité euh, pertinente, on va dire, c'est très important parce que des personnes qui ont des excusez-moi, contre l'islam, il y en a des centaines de milliers, tu vois, et je pense que t'es pas le dernier à savoir ça. Donc c'est pour ça qu'une personne quand même qui est pas d'un côté ou de l'autre et qui a quand même certaines connaissances, c'est très important déterminer ça. Parce que l'argument, il peut être très facilement faussé. Je peux te dire que voilà, je sais pas, par exemple, manger du cochon, c'est écrit dans le Coran que c'est pas bien et que c'est mauvais pour le corps. Et je vais te donner un argument logique comme quoi, ouais, mais c'est faux parce que dans le Coran, tu vois, enfin, j'ai pas d'exemple concret à te donner, mais c'est très facile de fausser un argument. C'est très très facile.
C'est pour ça qu'une personne d'autorité, c'est très important. Et savoir chez qui on pioche les informations aussi, c'est très important. Ok. Bah, pour terminer sur ce truc de la numérologie, là, par exemple, Mohamed s'est cité 4 fois et Satan aussi s'est cité 4 fois, apparemment. Est-ce qu'on en conclut quelque chose? Pour moi, non. Il n'y a rien du tout à en conclure, c'est juste un hasard. Oui, mais c'est faux. Satan est cité 88 fois. Bah, je te dis, là, d'après ce que je lis, moi, c'est cité 4 fois et Mohamed aussi. Ah, tu vois, c'est pour ça que c'est très important de savoir chez qui on pioche. Moi, je l'ai écrit sur une feuille que j'ai directement lue sur le Coran, tu vois. Je l'ai fait de mes propres mains. Et là, j'ai mes notes devant moi. Satan, c'est écrit 88 fois et ange, c'est écrit 88 fois. C'est pour ça que chez qui on pioche les infos, c'est vraiment ça qui détruit euh, les informations qu'on a. Ah oui, j'ai un autre truc en plus. C'est bien Mais ça, c'est... d'avoir compté par toi-même, en tout cas, c'est bien d'avoir fait la recherche par toi-même. Bon, encore une Oui, fois, c'est ça. je te dis, moi, la numérologie, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme on dit. Mais Ah ouais? voilà, ça n'a vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais si toi, ça a du sens, c'est très très bien. Ouais, moi, ça résonne avec moi, honnêtement. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du fait que les croyances sont regroupées globalement par zone géographique et par famille? En fait, si tes parents ont cette croyance-là, tes grands-parents aussi, ben, toi, tu vas avoir 9 chances sur 10 d'avoir la même croyance. Et en plus, c'est dans des zones géographiques précises. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te donne à penser, ça? Le fait que on partage la même religion dans des endroits précis dans le monde, c'est ça? J'ai pas trop compris la question, Ouais, ouais. excuse-moi. A priori, 9 personnes sur 10 qui sont croyants ont la même croyance que leurs parents. Et en plus, dans une zone géographique bien précise, il y a la même croyance aussi. Ouais, moi je pense que c'est logique et c'est totalement normal parce que les gens vont suivre ce qu'ils connaissent de mieux, tu vois, ce que leurs parents leur ont appris, etc. Et puis les zones géographiques, encore une fois, c'est pareil, c'est les gens qui sont autour d'eux, la parole se partage et voilà, donc c'est la même chose avec les cultures, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais je vois pas d'objection à ça. Enfin, c'est logique pour moi. C'est logique. Mais ce qui est pas logique, par contre, c'est que l'islam, comme tu as dit de base, c'est dans un lieu précis, tu vois, en Arabie, on va dire. Mais qu'au final, au fur des années, ça touche un peu tout le monde dans toute la terre, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas logique. Ça aussi, c'est un miracle divin. Qu'un homme seul, il y a 1400 ans, ramène un message d'après ceux qui y croient pas, un message qui est faux, qui est pas divin, mais qui bizarrement, 1400 ans après, on retrouve des musulmans dans tous les pays du monde, tu vois. Et en grande masse, parce que c'est une des religions les plus suivies dans le monde. Ça, pour moi, ça révèle du miracle, encore une fois. C'est pas quelque chose d'anodin. Ça, de nouveau, le fait qu'il y ait plus ou moins de personnes qui y croient, ce sont des sectes pour moi, hein. Donc, il y en a qui ont plus ou moins bien réussi. Donc, bah, il reste les sectes qui ont le mieux réussi dans le monde. Est-ce que le nombre d'adeptes est important pour savoir si c'est une vraie, un vrai Dieu ou pas? De nouveau, non. Il y a des moments où la secte va bien fonctionner, d'autres moments où elle va peut-être disparaître. Il y a le nombre Non, de mais, croyants dans le monde, le nombre de croyants croient moins en l'islam qu'en d'autres religions. Mais ça, c'est un appel à la popularité, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc, le fait qu'il y ait plus de croyants dans une certaine religion, ça ne veut pas dire que c'est cette religion-là qui est la vérité ou qui est meilleure qu'une autre. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça ne détermine pas que c'est la vraie religion. Mais ce qui détermine, par contre, c'est que ça résonne avec beaucoup de gens. Et les gens, quand ils rentrent dans cette religion, parce que tu as dit c'est possible que ça s'arrête, mais pour l'instant, ça ne s'arrête pas, ça ne fait que croître.
Et dans les moments difficiles, les gens, ils se retrouvent dans cette religion, ils trouvent une discipline, le fait de prier 5 fois par jour, le fait de, voilà, qu'il y ait un Dieu, ils trouvent beaucoup de bienfaits dans ça. Et, euh, voilà, ça a une influence sur beaucoup de gens actuellement. Et ça ne fait que croître, encore une fois. Mais le Donc je fait pense qu'ils que c'est trouvent des bienfaits, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut prendre tout le package avec aussi toutes les absurdités et les atrocités. Le mariage des enfants, etc. Juste, j'ouvre une autre parenthèse, je viens de vérifier du coup. T'as raison, je me suis planté, Satan, c'est 88 fois, je sais pas quoi là. C'est le oui. mot alouf, cochon, porc qui est cité 4 fois, comme Mohamed. Et de Ah oui, c'est nouveau, possible. pour moi, ça n'a aucune signification. Mais donc, effectivement, je m'étais planté. Je referme cette parenthèse-là sur la numérologie du coup. Et donc, t'avais raison, Satan, c'est 88 fois, je sais pas quoi là. Mhm. Ouais, moi, Quand tu franchement, dis... je comprends pas comment les croyants ne se rendent pas compte qu'ils ont la même religion que leurs parents, leurs aïeux et que leur entourage, et que c'est dans une zone géographique précise, et que ça, bah, si t'étais né ailleurs, dans une autre famille, t'aurais une autre croyance, quoi. Voilà. Oui, mais on est 9 d'accord que chances sur 10. les convertis, oui, même les 9 sur 10, je pense que c'est pas très précis parce que des convertis, on en retrouve beaucoup, surtout dernièrement. Ouais, mais Donc, ça, dans toutes les moi, je religions, pense. il y a des convertis dans, déjà, je crois, c'est pas des tonnes d'après ce que j'ai compris, mais même si il y en a qui se déconvertissent et qui se convertissent à toutes les religions. Donc ça, de nouveau, c'est pas non plus un argument qui, pour moi, tient la route. Non, non, c'est pas un argument, ça. En tout cas, pas un argument pour déterminer si la religion est vraie. Mais c'est un signe. Mais ce qui Et quand tu m'ennuie, c'est prends que, tout ça. ce qui m'ennuie, c'est il y a personne dans le monde, sur Terre, qui peut prouver que tel Dieu est le seul vrai Dieu. Tout le monde en discute, tout le monde se dispute là-dessus, et personne n'a jamais pu prouver que c'est ce Dieu-là. Il y en a qui croient, voilà, mais il n'y a aucune preuve. Et malgré ça, les croyants veulent imposer aux autres des règles tout à fait abusées. On met des gens en prison, on leur ôte la vie, on leur dit qu'ils doivent se laisser frapper parce que sinon les anges vont les maudire jusqu'au matin. On leur dit que être homo c'est pas bien. Voilà, des trucs comme ça dans la vie, on se mêle de la vie des autres parce que on croit en un Dieu, parce que nos parents croyaient en ce Dieu, parce que nos ancêtres croyaient en ce Dieu. On voit que dans les textes c'est débile et ça correspond à ce qui a été écrit au 7e, 8e, 9e siècle par des mecs. Et en 2025, il y a toujours des gens qui veulent imposer ça aux autres. Moi, voilà. Je sais que c'est l'endoctrinement, je sais que c'est la peur pour certains de l'enfer et tout ça. Je sais que c'est l'endoctrinement et que c'est hyper compliqué et que j'ai de la chance de pas avoir été endoctriné là-dedans. Mais franchement, c'est vrai que ça me gonfle, quoi. En même temps, je sais que je dois avoir de l'empathie pour ceux qui ont été endoctrinés là-dedans. C'est sans doute encore plus compliqué de devoir vivre en faisant 5 prières par jour, en devant se lever, en devant respecter des règles euh, qui n'ont pas de sens, et, et que de n'avoir pas été endoctriné. Donc je sais Bah, ça. écoute, en tant que musulman, déjà, j'apprécie tes bonnes manières et la façon dont tu t'adresses à un croyant comme moi. Parce que dans ces lives, on retrouve beaucoup de gens qui reflètent ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Mais déjà, donc, je voulais souligner ça, que j'apprécie beaucoup tes manières et comment tu t'adresses aux croyants, malgré le fait que tu n'es pas forcément d'accord avec cela. Maintenant, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà entendu l'argument par la contingence? Je pense que ça s'appelle comme ça. Je suis pas très calé dans le sujet, mais je voulais t'en faire part. Non, là comme ça me dit rien. Je sais pas si En fait, c'est un je argument ne qui est peux utilisé pour prouver l'existence de Dieu, logiquement et rationnellement. On dit que par exemple, toutes les choses présentes dans l'univers sont contingentes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, je crois que je me rappelle de ça, c'est la team PDF, ça, c'est ça? Je sais pas si t'as entendu Ouais, parler c'est de ça. ça. Ah, ok, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et au final, on arrive à un ensemble, l'ensemble des ensembles, avec le mur de briques. Si les briques sont C'est rouges, ça. le mur est rouge, mais si les briques sont rectangulaires et que le mur est carré, ça marche pas. Donc au final, personne qui est professionnel de ce domaine des ensembles n'a non plus pu prouver l'existence de Dieu. Donc on bloque aussi à ce niveau-là, d'après ce que j'ai Non, compris.
L'argument, en fait, il sert à prouver que l'existence de Dieu est, enfin, que, c'est pas l'existence de Dieu que je voulais dire, que l'être nécessaire est obligatoire dans un ensemble d'éléments contingents. Donc si tout dépend de quelque chose dans cet univers et que tout est contingent, forcément, on, enfin, il doit avoir un point de départ qui crée ces éléments contingents. Parce que s'ils dépendent tous de l'un à l'autre, ils sont tous dépendants. Il faut qu'il y ait un être qui est indépendant, et c'est ça l'être qui est non contingent du coup. Enfin, c'est un argument à aller voir. Moi, je suis pas du tout un expert de ça, mais je trouvais ça assez rationnel et logique pour un athée surtout. En fait, l'ensemble univers, c'est une particularité. C'est vraiment une exception, donc on ne peut pas en parler comme n'importe quel autre ensemble, puisque l'ensemble univers, c'est tout ce qui est. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une exception dans cette théorie des ensembles, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'aboutit pas à pouvoir prouver par cette théorie des ensembles l'existence d'un être nécessaire ou d'un être contingent ou quoi que ce soit. Sinon, ben, ça saurait de nouveau. Si quelqu'un, n'importe qui, avait pu prouver l'existence d'un Dieu quel qu'il soit, ben, ça serait passé au journal de 20 heures et je pense que tout le monde serait au courant. Je pense pas. Je pense pas, tu sais, mais même si toutes les raisons sont valables pour croire qu'il y a un Dieu, c'est pas parce que c'est flagrant qu'on va en parler, parce que ça va à l'encontre de cette société. Euh, les textes divins, par exemple, ils t'interdisent, ben, allô, on m'entend? Parce que j'ai reçu un appel. Ils Ouais, je t'interdisent, t'entends. par exemple, les crédits usuraires, par exemple. Ils t'interdisent tout ce qui est jeu d'argent, donc casino, etc. Ils t'interdisent énormément de choses qui vont pas bénéficier ceux qui dominent dans cette société, on va dire, ceux qui règnent cette société. Donc, je Mais ça pense te que paraît, malgré le ça te fait, paraît divin, ça? Ça te paraît divin, ce genre de règles ou d'interdictions? bien sûr, quand on voit le nombre de familles détruites par les jeux d'argent ou bien par les crédits ou bien, enfin, toutes ces interdictions-là, moi, je vois une bénédiction qui est folle. Et, euh, Oui, mais et ouais, bien les sûr. humains, ils peuvent se rendre compte de ça eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un dieu pour s'en rendre compte. Ah bah, bizarrement, malgré que leur Dieu leur dise, ils le font quand même. Donc, je pense que je suis pas d'accord avec toi, que, que nous, humains, on a besoin de lois et de conséquences et de récompenses. C'est pour ça que la prison existe et que ce système-là, il est ancré en nous. On fonctionne comme ça. Donc, tout ce qui est paradis enfer, ça résonne parfaitement avec cette vie d'ici-bas aussi, finalement. Mais Et que c'est il pour y a ça que toujours des humains qui vont faire des trucs mauvais ou débiles. C'est pas parce qu'on sait que c'est pas bien de le faire qu'il y en a pas qui vont quand même le faire. Par exemple, voler ou ôter la vie. Toi et moi, on sait que c'est pas bien, on le comprend, on n'a pas besoin forcément d'un dieu pour comprendre ça. D'ailleurs, la preuve, moi je suis athée et je comprends ça. Et il y en a quand même qui vont voler ou ôter la vie à des gens. oui, mais C'est pas d'accord, parce mais qu'on par exemple, c'est pas parce qu'on sait qu'il y en a pas toi, qui le font. tu pourrais, moi par exemple, on va dire, je vais pas parler de toi, moi, si mon Dieu me dit pas que l'alcool c'est interdit et que tu ne dois pas y toucher parce que ça va potentiellement ruiner ta vie et couper ton lien spirituel, etc., etc., qu'il y aura plein de conséquences derrière ça. Moi, sans cette information donnée par mon Dieu, l'alcool, j'y vois que du bien. Moi, je vais aller boire avec mes amis, je vais passer un excellent moment, je vais être bourré. Enfin, je vois pas le mal à aller boire un coup avec mes potes, tu vois. Alors qu'en réalité, il y a un mal. Il y a un mal. Il y a des centaines de milliers d'alcooliques aujourd'hui. L'alcool a détruit des familles. Un alcoolique qui peut rentrer, il peut taper sa femme. Il y a des violences conjugales avec ça. Et pourtant, il est vendu dans des commerces comme si c'était de l'élixir, tu vois.
Mais Donc tu c'est t'as pour dit ça que, toi-même, si tu vas boire un verre avec des potes et que ça s'arrête là, tu dis toi-même que là tu vois pas où est le mal et que ça peut même être, on peut dire bénéfique, je sais pas moi, socialement, on va dire. Même si pour la santé c'est jamais bon, mais voilà, on va dire que socialement il y a un bénéfice. Et ça veut pas dire que tout le monde va devenir alcoolique notoire. Mais par contre, il y a un risque pour tout le monde, ça je suis d'accord. voilà, c'est Mais ça, les humains, c'est ce risque-là. ils peuvent se rendre compte tout seuls de ça, qu'il y a des humains qui vont boire un coup et socialement ça va être bien, il y en a d'autres qui, pour certaines raisons, leur histoire personnelle ou d'autres raisons, Oui, vont trop boire et ça va être nocif dans leur vie. Il et n'y a ils pas vont besoin s'en d'un rendre dieu compte. pour voir ça. Oui, mais ils vont s'en rendre compte après conséquence faite. Il n'y a pas besoin d'un Dieu, certes, mais si toi, en tant qu'individu, tu sais pas gérer, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, c'est qu'après conséquence faite que tu vas te rendre compte qu'en fait, j'ai peut-être un peu trop frappé ma femme à cause de l'alcool, tu vois. C'est pour ça que une révélation comme ça, tu t'as pas besoin de le tester, tu vois. C'est comme si un père, que même si t'as pas de père, mais un père divin te disait, ne fais pas ça. Et tu Mais le fais pas et tu vis ta vie. logiquement, qu'est-ce qui est le pire pour toi? De boire trop d'alcool ou de frapper sa femme? Ça va avec. Pas forcément. Non, non, bah, Il y en pour a moi, qui c'est boivent trop frapper sa femme. d'alcool et ils frappent pas, et il y en a qui boivent pas d'alcool et ils frappent leur femme. Oui, je suis d'accord avec toi, mais admettons sur 10 Qu'est-ce qui est individus, le il y en a pire des 5. deux? Que tu me parles d'un Non, dieu qui veut, qui logiquement veut le bien des humains. Tu vois bien bien où je veux en sûr. venir, j'imagine. Du coup, qu'est-ce qui est le pire des deux pour toi? Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Bon, bah, on va Ben, y le aller. pire, c'est de frapper sa femme. Ok. Et donc, là où je veux en venir, c'est que Dieu, le Dieu auquel tu crois, il a interdit de boire de l'alcool, mais il autorise de frapper sa femme dans certaines conditions. C'est faux. Je te parle de l'islam sunnite toujours, hein. Oui, oui, Euh, c'est ma mais même, religion, donc. je crois que même ça, c'est la 434, du coup, c'est une sourate. Donc même si t'es pas sunnite, ça marche quand même. Ok, est-ce qu'on peut J'ai lire cette l'impression que ça, sourate c'est des ensemble? Parce que, textes d'origine divine. mais bien sûr, je suis musulman. Tu t'appelles comment encore? J'ai oublié. Joe, Joe. Bien sûr, Joe, je suis musulman, donc j'y crois à ces textes. Et c'est faux ce que tu viens de dire. qu'est-ce qu'il faut À quel moment mon Dieu un il dit mari de qui frapper plaint les à la femmes? désobéissance de sa femme est autorisé à la frapper? Bien sûr. Comme je t'ai dit, ma religion, elle te donne le chemin à suivre dans dans tous les domaines, que ce soit comment faire la guerre, comment gérer sa famille, comment gérer ses enfants, comment gérer sa femme, comment gérer son côté financier, comment gérer sa vie personnelle avec l'alcool, etc. Donc oui, il y a un rôle à suivre dans tout. Et à aucun moment, mon Dieu, il me dit de frapper sa femme, ça va pas ou quoi? Non, mais il l'autorise. Par contre, il interdit l'alcool. Mais Non, c'est faux. il autorise le mari à frapper sa femme dans certaines conditions. Ça, c'est vrai ou pas? C'est faux. Il te donne le parfait exemple à suivre pour gérer sa femme et ses enfants, si je peux le mettre comme ça. Comment est-ce Par, que tu vas dire, par mettons exemple, qu'il y même, ait un hypothétique croyant musulman qui frappe son épouse parce qu'il a craint sa désobéissance. Avec les textes de l'islam, comment est-ce que tu vas lui interdire de frapper son épouse? ah ben c'est très simple. Je vais lui dire juste de regarder l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lire enfin, de lui sortir quelques passages du Coran où il est totalement interdit de faire violence, quelle qu'elle soit, et ça va être très simple de le contredire. Mais maintenant, tu me parles d'une sourate, tu me Excuse-moi, mais sors les parce que chiffres. c'est un point hyper important. Tu me dis que dans le Bien Coran, sûr. il y a un verset qui interdit toute violence. Mais du coup, comment est-ce que c'est compatible avec les autres versets qui autorisent cette violence? De quel verset tu parles? Un verset qui autorise la violence, comme le 434, tu me dis que toi, tu as un verset qui interdit toute violence. C'est quel C'est verset? laquelle, la 434? On peut la lire ensemble? Je croyais que tu la connaissais. C'est celle qui dit, au bout d'un moment, là, si t'as exhorté et que tu t'es éloigné dans le lit, après, tu peux frapper ta femme, quoi. Si vous craignez sa désobéissance, frappez-la, en parlant du mari par rapport à la femme. Je pense que c'est faux ce que tu me dis. Attends, je regarde une fois.
je sais pas, comme je t'ai dit, je ne Dans les connais pas le lives Coran qui en parlent de français. l'islam sunnite, c'est Ah oui, je l'ai. une des connues, quoi. Sourate 434. Donc c'est, ouais. Hmm, C'est un classique, hein, malheureusement. oui, bien sûr. Le grand classique avec Aïcha. Euh, donc, la sourate 434, il te parle donc là, il y a plusieurs étapes qui sont données quand je regarde. Donc, il y a exhorter-les, dialoguer et conseiller. Donc, quand il y a un problème dans un couple, dialoguer et conseiller. On appelle ça le waz. Ensuite, étape 2, séparer du lit conjugal. Prendre de la distance. Ok. Ensuite, dernier recours avant le divorce, une correction légère. Darb et non frappé, parce que daraba, c'est frappé. Darb, c'est une correction légère quand tu prends la traduction en français. Gestuelle, symbolique, exemple, une fessée. Hadith. Là, je prends un hadith qui accompagne ce verset-là. Abu Daoud 21-46, je t'invite à aller le voir. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Qui sont les servantes d'Allah? Ce sont les femmes. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Ok. Si je prends Tirmidhi 11-62, c'est aussi un hadith. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Ok. Donc là, ce que j'apprends. Ah oui, je prends un dernier hadith qui accompagne ce verset-là, parce que les versets du Coran sont accompagnés par des hadiths, au cas où vous ne le saviez pas. Muslim 23-28, ça c'est un hadith. Jamais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a frappé une femme ni un serviteur. Ok, donc moi ce que j'apprends sur cette sourate 434 sur laquelle les apostats aiment faire polémique, c'est que dans ma relation avec ma femme, contrairement à cette société qui me montre des foutaises sur Disney Channel, là on me montre comment gérer mon couple. Donc quand elle me désobéit ou voilà, quand il y a un problème dans le couple, on me conseille de dialoguer, de la conseiller, ensuite de se séparer du lit conjugal, de prendre de la distance. Donc ça aura un impact émotionnel sur la femme, forcément. Et le dernier recours, si elle veut vraiment pas, ça c'est le dernier recours avant le divorce, correction légère, gestuelle, symbolique, exemple, une fessée. Et là, j'ai cité plusieurs hadiths qui accompagnent ce verset. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à cette sourate? D'abord, ce que j'ai à dire, c'est que je suis content que toi tu l'interprètes comme ça. Euh, Je n'interprète ce rien, j'ai que, juste lu. ce que je Excuse-moi. cherche moi à faire dans mes lives, c'est de promouvoir une démocratie libérale. Et donc, ben, si on peut faire en sorte que les textes de l'islam soient compatibles avec la démocratie libérale, c'est parfait. Mon problème, c'est que d'autres musulmans vont vouloir, ou des autorités religieuses musulmanes, vont vouloir, pour une raison ou l'autre, interpréter différemment. Et donc autoriser les maris à frapper leurs femmes, en allant jusqu'à juste ne pas briser les os, par exemple. Il y a certaines interprétations qui disent ça, tu vois. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on dit à ces croyants-là? Ah, on leur dit d'aller apprendre leur texte, parce que ce que je viens de lire, c'est pas mon interprétation, c'est du textuel, tu vois, c'est du noir sur blanc. On leur dit d'aller s'instruire et surtout de leur faire des doigts, de demander à Dieu que Dieu les guide, parce qu'ils sont dans l'égarement le plus total. Les femmes sont les êtres les plus aimés envers notre Créateur, donc on se doit de les protéger. Et là, on parle d'un contexte d'un mariage, donc d'une relation euh, entre un homme et une femme. Il y a des problèmes, comme on le sait très bien, où ça ne se passe pas comme prévu. Et là, on te donne un roulement. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'en anglais, on peut dire roulement. Comment gérer ça? Et à aucun moment, on te dit de commencer à la bastonner. On te dit exhorter-les, dialoguer, conseiller, séparer, prendre de la distance dans le lit, etc. Et ensuite, darb. Darb, c'est comme une fessée, comme tu vois, comme tu fais à ton fils une fessée. Eh, c'est pas bien, tu fais pas ça. Tu vois, c'est un peu pareil. Mais
Mais toi, tu trouves que Voilà. ça, c'est une parole possiblement d'origine divine. Mais bien sûr, parce que comment, attends, comment moi, je vais savoir comment gérer une femme si j'ai pas de message divin et que ma femme, je sais pas, elle me trompe ou tu sais, il y a des gens, ils pètent un câble. On n'est pas tous les mêmes. Moi, j'ai le sang chaud, on va dire. Si moi, je j'ai pas de texte divin, comment je fais moi pour savoir comment je dois réagir ou ce que je dois faire? C'est qui va me dire? C'est qui? Bah, si tu regardes la loi démocratique en France, tu ne peux en aucun cas, même si elle te trompe, frapper ton épouse. Est-ce que c'est pas mieux? C'est la même chose pour moi. Moi, contrairement à la loi française, j'ai des étapes, j'ai des exemples, j'ai quelque chose de plus concret. Parce que là, on me dit ne frappez pas, et en plus, on me donne un ordre suivi d'une conséquence. Alors que là, on me donne un mode d'emploi à suivre, contrairement à la loi française, qui sont juste des ordres avec des conséquences. Et puis des amendes à payer, et puis des indemnités, et puis c'est du n'importe quoi. Alors que là, on me dit que tu n'as pas le droit de frapper ta femme, mais que tu dois suivre les étapes, conseiller, dialoguer, etc. Et si elle avant la dernière étape avant de divorcer, c'est de mettre une fessée, ou, enfin, ou tu vois, de la réveiller un peu, de lui mettre une petite tapette sur la main, tu vois, tu lui fais, tu te réveilles. Tu vois? Mais après un moment, on me dit de bastonner ma femme. Donc ouais, je préfère mille fois mieux la loi divine que la loi française C'est ce que qui sert j'allais à te rien. poser comme question assez classique. Est-ce que tu préfères une loi humaine qui interdit complètement de frapper l'époux ou l'épouse, ou est-ce que tu préfères une loi islamique qui autorise dans certaines conditions au mari, uniquement au mari, à pouvoir frapper son épouse? Mais tu as répondu, sauf si tu veux revenir dessus, tu préfères le texte islamique qui dit qu'il est autorisé de frapper son épouse dans certaines conditions. Moi, ça, c'est quelque chose que je dénonce parce que je trouve ça nocif pour les sociétés, des gens qui s'autorisent, avec la bénédiction, si j'ose dire, d'un Dieu, à frapper leurs épouses dans certaines conditions. Ok, mais ça c'est bien beau tu vois, quand tu le dis en live comme ça, ou quelqu'un, enfin, en dialogue, c'est bien beau, tu vois, à t'entendre dire ça. Mais dans le factuel et dans la réalité, quand on vient appliquer ça dans la réalité, quand on compare moi qui ai un mode d'emploi, comment gérer mon couple, comment gérer ma famille, et ça m'aide énormément, tu vois. J'ai un mode d'emploi. Contrairement à toi ou à un athée lambda, on va dire, parce que pour moi, même un chrétien, c'est mieux que de ne pas avoir de suivi du tout, tu vois. Quand tu compares moi qui ai un mode d'emploi ou un athée qui doit juste suivre une loi, on lui dit ne frappe pas ta femme ou tu iras en prison. Ok. Et moi, on me dit on me donne un mode d'emploi et on me dit si tu frappes ta femme, tu iras en enfer, bien sûr. Et potentiellement en prison dans l'état dans lequel tu vis. Mais maintenant, moi, j'ai un mode d'emploi. C'est lequel, dans la réalité, c'est lequel qui fonctionne le mieux? Celui qui a un mode d'emploi avec tout le côté émotionnel, tout le côté voilà, bien détaillé, ou l'autre qu'on lui dit juste ne frappe pas ta femme. Tu vois, c'est un ordre brut, sec, mis comme ça, interdiction de frapper sa femme. Sinon, prends tes enfants, etc. Moi, en tant qu'individu avec des émotions, avec un cœur, des sentiments, si ma femme, elle me fait une dinguerie, elle me fait un truc de fou, tu vois, et que moi, j'ai juste une loi quelque part écrite, tu vois, dans la maison à Macron, euh, c'est lequel dans la réalité qui fonctionne le mieux? Un Coran avec le mode d'emploi ou une loi avec un ordre sec? C'est lequel qui fonctionne le mieux, à ton avis? Mais pour moi, les lois, c'est pas juste des lois avec un ordre sec. Les lois, elles sont toujours justifiées. Si c'est des lois humaines, elles sont justifiées en général en se basant sur un consensus scientifique. Oui, mais on m'apprend pas comment je dois régler mon problème et gérer ma... Tu vois, on me dit juste fais pas ça. Ok, je fais pas ça, mais je fais comment alors? Et Je fais pour, comment? si tu te poses la question de pourquoi tu dois pas le faire, tu vas trouver la réponse dans les lois humaines, ou tu vas chez un médiateur, une médiatrice, ou tu demandes des renseignements à un juriste, euh, ou à une assistante sociale ou un assistant social, et tu auras tes explications. Il n'y a pas de souci. On donne pas des lois sans justifier les lois, puisque les lois, c'est des privations de liberté. Donc si on t'interdit de frapper ton épouse, on te prive de cette liberté. Donc on doit pouvoir justifier cette privation de liberté.
Et encore là, on prend l'exemple de la France avec des lois. Si on te prend des exemples où la loi n'est dans des tribus ou bien dans des pays où la loi elle est un peu frauduleuse, tu vois, ce mode d'emploi qui est divin, il est parfait pour une famille. Comment gérer sa femme, comment gérer ses enfants. Tu vois, il est beaucoup plus euh, en adéquation avec les sentiments humains, avec les relations. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça plus clairement. Alors que si tu me dis ne fais pas ça ou tu as une conséquence, ben je m'en fous moi de la conséquence en fait. Je m'en fous de la, tu vois. C'est moi en lisant ça, mon cœur s'apaise, je sais comment réagir face à la situation et je sais aussi que j'ai une limite à ne pas dépasser qui est de ne pas frapper ma femme. J'ai le droit de lui mettre une fessée en dernière solution La et je limite, vois pas de mal. certains vont te dire que la limite, c'est pas laisser de marque et pas lui briser les os. Non mais moi je regarde ce qui est écrit, tu vois, pas ce que les gens disent. Ce qui est écrit et ça me convient parfaitement. Et tant que jeune homme, parce que j'ai 22 ans quand même, ça m'aide énormément dans ma vie. Énormément, franchement. C'est beaucoup mieux qu'une loi, avec des interdictions et des conséquences. Voilà. Et C'était mon ton avis par rapport épouse, à la 434. si toi t'étais, on va faire une expérience de pensée, si toi t'étais dans la position de l'épouse que le mari peut frapper, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou mettons que ce soit la femme qui a l'autorisation de frapper le mari, si t'arrives pas à te mettre dans la position de l'épouse, je sais pas, essaye de faire un exercice comme ça. Si les rôles étaient inversés, qu'est-ce que tu penserais de ça? Mais dans tous les cas, frapper, c'est interdit dans l'islam. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, je suis pas d'accord, moi. Là, de nouveau, on revient aux diverses interprétations. Il n'y a pas Voilà. d'interprétation. Je t'ai lu Mais non, mais John, moi, je suis je t'ai content lu. que tu aies cette interprétation-là. De nouveau, ça me va très bien. Toi et moi, le souci qu'on a tous les deux, apparemment, ce sont certains croyants qui vont interpréter les textes autrement pour justifier leurs actions par une parole d'origine soi-disant divine qui leur permet que l'esclavage soit autorisé, que le mariage des petites filles soit autorisé, que frapper son épouse soit autorisé. Voilà. D'ailleurs, en reparlant de l'esclavage et du mariage des petites filles, parce que tu parlais du prophète qui a jamais fait de mal ou je sais pas quoi, voilà, il avait quand même des esclaves à sa mort et il a épousé une gamine de 6 ans. Tout ça, c'est des réflexions à avoir. De nouveau, est-ce que c'est des textes d'origine divine? Est-ce que c'est des histoires inventées par des humains? Voilà, la question est posée et mille fois posée. D'accord. Moi, j'ai une question, alors, si on rentre au sujet-là. Parce que j'ai vu que tu te fiais beaucoup à la loi française, etc. On est d'accord que marier ou avoir une relation intime avec une fille de 17 ans, c'est interdit. C'est puni par la loi. En France, non. Ça Ah dépend bon? de l'écart d'âge. Je sais plus par cœur, mais je crois que c'est maximum 5 ans d'écart d'âge, quelque chose comme ça. Mais une personne considérée comme adulte, on est d'accord que c'est 18 ans. Oui. En France, en tout cas. Parce qu'aux États-Unis, ça dépend. Dans certains États, ça peut être 16 ans, 14 ans, etc. Mais en France, c'est 18 ans. Ok. Maintenant, moi, ma question vers toi, ça serait, qu'est-ce qui fait que cette personne devienne adulte le jour de ses 18 ans, alors que rien n'a changé un jour avant ses 18 ans, par exemple, quand elle avait 17 ans et 364 jours, qu'est-ce qui fait que à 18 ans, elle est adulte? C'est quoi la différence? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, donc c'est un consensus scientifique et légal en tout cas, basé sur des connaissances scientifiques, qui disent que globalement, on estime qu'à 18 ans, quelqu'un va être adulte et va pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, voter, conduire une voiture, etc. Toi et moi, et tout le monde d'ailleurs, on est bien d'accord que le jour d'avant, quand il avait encore 17 ans, il était tout aussi capable de prendre les mêmes décisions et de conduire la même voiture. Et on est, Mhm, toi et moi, et tous d'accord que certains gars à 19 ans, ils sont pas capables de prendre des bonnes décisions et de conduire une voiture, mhm. alors que d'autres gars à 16 ans, ils en sont capables. On est d'accord. Donc D'accord, oui. c'est une ligne arbitraire. Et il y a toujours autour de cette ligne arbitraire, il y a une zone grise, une zone floue, effectivement, c'est logique, où il y a voilà, des gens qui vont être plus ou moins matures et plus ou moins aptes.
Mais donc on a décidé, il fallait mettre une ligne arbitraire, on l'a placée à 18 ans. Avant c'était 21 ans, c'est redescendu à 18 ans. Donc voilà, c'est pas une solution parfaite. Ça, on est bien d'accord. On estime que globalement, ça marche bien comme ça. Si on voit que bah, ça marche plus aussi bien que ce qu'on espère ou que ce qu'on pensait, on va rechanger la loi de nouveau. Ok. Je suis d'accord avec ce que tu as dit à la fin, mais le début, tu as dit qu'il y a un consensus scientifique qui est d'accord avec cet âge-là. Ça, je suis pas d'accord, parce que ce consensus, je vois pas il est où, parce que les scientifiques, enfin la science, elle est censée être partout la même. Donc si les scientifiques des États-Unis, ils t'ont dit que l'âge d'adulte c'est 14 ans, et ceux en France, ils te disent que c'est 18 ans, bah il n'y a pas de consensus du coup. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Il n'y a pas de il y a pas le même consensus scientifique aux États-Unis qu'en France. Du coup, c'est vrai que le mot consensus, c'est abusé, Il quoi. est erroné. Oui. On se repose sur des connaissances scientifiques, en tout cas, même s'il n'y a pas un consensus mondial sur l'âge exact. Je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord. Moi, c'était juste pour en venir au fait que comment déterminer si une personne est prête pour s'engager dans une relation, prête scientifiquement, je veux dire. C'est quoi le marqueur pour déterminer qu'une personne est prête ou pas, tu vois? Et parce que souvent, quand je parle de ça avec les gens, c'est un sujet un peu sensible, tu vois? Et je prends des pincettes avec ça, bien évidemment, mais il faut savoir que dans notre pays, quand tu prends il y a juste quelques centaines d'années, les gens se mariaient à 12 ans, à 11 ans, à 13 ans, à 14 ans. Je ne dis pas que qu'on devrait faire pareil, mais il faut un peu ouvrir ses chakras, tu vois, un peu ouvrir son esprit et se dire que voilà, euh, le monde n'a pas toujours été comme il est maintenant. Ok. Il y a même pas quelques années, ouais, les gens se mariaient 11 ans, 12 ans, 13 ans, et actuellement, dans certains États aux États-Unis, on se marie très très jeune. Tout ça pour en venir au fait que c'est pas parce qu'il y a une réalité qu'on vit maintenant actuellement et que quelqu'un va à l'encontre de cette réalité qu'il faut directement faire les outrer. Non, mais comment c'est possible? C'est dégueulasse. Ok? Donc, chacun a sa réalité. Et on, si on a un marqueur qui détermine, un marqueur clair et net qui détermine qu'une personne est prête ou pas prête pour avoir une relation, ben, c'est ce marqueur-là qu'on doit prendre. Et moi, le marqueur que je trouve le plus pertinent, enfin le plus flagrant, c'est la puberté. C'est là où notre corps se transforme littéralement en adulte. Je passe d'un petit mec maigrichon, je passe avec des poils, je deviens plus large, j'ai de la barbe, j'ai ma voix qui devient, tu vois, plus grave. Je pense que c'est un marqueur assez déterminant, tu vois. Donc pour moi, la puberté, c'est un marqueur qui fait on sort de l'état d'enfance à l'état d'adulte, tu vois. Et ce marqueur-là, c'est le marqueur qu'on utilise. Après, bien sûr, il y a le côté psychique derrière ça. Il faut qu'il y ait une maturité psychique, tu vois. Mis à part le fait que le corps change, mais je pense que ça va avec aussi. Dans beaucoup de cas, ça va avec. Et ça, c'est le marqueur pour savoir si une personne est adulte ou pas, pour moi. Maintenant, cette société elle est Et différente, bien sûr. Oui, je te laisse réagir déjà à ça. tu dis que toi, c'est un marqueur pour savoir si quelqu'un est adulte, c'est la puberté. Tu dis ça parce que tu as été, pour moi, endoctriné, j'utilise ce mot-là, toi tu vas pas utiliser ça, mais parce que tu as été élevé dans l'islam et les textes de l'islam qui t'ont dit ça. Est-ce que c'est exact? Non, je t'ai dit que c'est une constatation que je fais par moi-même. C'est le marqueur le plus déterminant que je trouve. Que je passe d'un petit gars maigrichon avec des poils et de la barbe. Je parle dans mon cas, moi. Je parle pas d'une fille ou je parle de moi. Quand j'ai vu que mon corps s'est transformé, je trouve ça un marqueur assez, tu vois, assez flagrant pour me dire, là, il y a un changement. Là, j'étais pas le même qu'il y a 6 mois. C'est ça que j'ai juste Ok, parlé de ça pour l'instant. donc je me suis trompé alors. Mais donc pour toi, la puberté, c'est un processus et
quand le processus est terminé et que tu deviens adulte, on a dit que c'était environ 18 ans, qu'on a décidé que le processus de la puberté était fini et qu'on devient adulte. Donc c'est ça que tu veux dire? Pour toi, la puberté, c'est un processus qui commence assez jeune et puis qui se termine vers 18 ans, c'est ça? Non, non, je parle pas de 18 ans du tout. Je dis que c'est le marqueur pour déterminer qu'une personne n'est plus un enfant. C'est une personne quand elle passe cette phase de puberté. C'est quand son corps se transforme, Ok, tout se transforme. je vais être plus direct par rapport au texte de l'islam. Est-ce que pour toi, une fille est pubère quand elle a ses premières règles et hop, c'est bon, elle est pubère, 100% pubère? Bah, si elle est scientifiquement et médicalement prête, prête. Oui, prête, si son corps est prêt à, comment on appelle ça? À, à truc. Je perds mes mots carrément. La capacité à subir un acte Voilà, à S. des capacités oui, même pas ça. Oui, des capacités à assumer par exemple un bébé ou bien des capacités. Oui, je parle de tout ça, même pour l'homme. Pour moi, ça, c'est un marqueur qui est scientifiquement et médicalement plus pertinent qu'un mec qui me dit que ouais, à 18 ans, il y a une différence entre 17 ans et demi, tu vois. Ok, ben toujours par rapport au texte de l'islam, on est d'accord qu'à 6 ans ou 9 ans, en aucun cas, une fille peut être apte à se marier, à être mariée par un mec de 50 ans, et ensuite, quand elle a 9 ans, à subir un rapport S du mec qui a 53 ans. On est d'accord là-dessus? Alors, euh, une fille qui est prête, qui est mature physiquement et qui est prête à, voilà, qui est pubère, qui a passé de l'état d'enfant. Donc on passe de l'état, comme je t'ai dit, pour moi c'est la puberté, le marqueur qui détermine, tu passes de l'état de l'enfant à de l'état d'adulte. Si une fille elle est prête et qu'elle a eu tous les éléments qui font qu'elle est prête pour, voilà, je pense que tu m'as compris, ben, pour moi ce marqueur-là il prime sur un avis quelconque, tu vois. Tu peux être outré autant que tu veux, parce que c'est pas les dogmes de la société actuelle, mais pour moi, ça, c'est un marqueur qui traversera le temps, parce que c'est en nous, c'est physique. Mais en 2025, on sait qu'une fillette de 9 ans, en aucun cas, ne peut donner un consentement éclairé, donc mentalement, psychiquement, comme tu disais, mentalement, en aucun cas, elle ne peut être mature, ça n'existe pas. On est d'accord là-dessus ou Pour- pas? Pourquoi? En aucun cas, à 9 ans, une fillette n'est capable de donner un consentement éclairé et continu pour qu'un homme de 50 ans lui fasse un rapport S. Non, mais là, on parle dans un cadre de mariage. euh, Attends, parce que là, on parle dans un cadre de mariage, quand même, qui est encadré par les parents de la fille, les parents de l'autre côté. On parle pas d'une relation S dans un Airbnb, tu vois. Donc là, Mais on parle dans un cadre de tu vois, c'est pour ça qu'on fait ce genre de live, pour que vraiment les gens, tant les non-musulmans que les musulmans, entendent ça et que toi aussi, tu puisses à un moment réfléchir là-dessus, j'espère prendre du recul, qu'on est en train de parler, je te pose la question, est-ce qu'une fillette de 9 ans peut donner un consentement éclairé pour qu'un mec de 50 ans ait un rapport S avec elle? Et tu ne me dis pas directement clairement, non, jamais une fillette de 9 ans ne peut donner un consentement éclairé. Et pourquoi est-ce que tu ne me dis pas directement ça? C'est pas parce que toi, t'es PO ou que tu as envie de ça ou que tu crois vraiment à ce que tu dis. Non, c'est parce que tu as été endoctriné là-dedans et que tu crois que le prophète, sans doute, que tu crois qu'il a vraiment existé, que tu crois vraiment que c'est un exemple à suivre et le meilleur des hommes. On t'a expliqué ça depuis que t'es petit. Et tu crois vraiment que si tu dis du mal du prophète ou que si tu es critique par rapport à ça, tu risques peut-être d'aller en enfer. Bah, bon, bref, c'est l'endoctrinement. Est-ce que tu Bah, en te fait, rends compte de ça? ce que je m'en rends compte, c'est que tu répètes beaucoup le mot endoctriné, mais si je pourrais donner mon avis sur ça, moi, si j'ai bien été endoctriné par un truc, ça serait la pensée que toi tu partages. Parce que durant toute ma vie, j'ai partagé cette pensée, parce que j'ai grandi en Europe, tu vois, donc j'ai la même pensée que les gens d'ici. Et pour moi, ça m'a toujours été très outrant, pour moi, tout ça. Et l'islam, ça a toujours été quelque chose
voilà, d'assez crucial, tu vois, d'assez autoritaire et d'assez cruel, etc. Mais en grandissant, justement, je suis sorti de cet endoctrinement dans lequel toi, tu es. Et c'est là où j'ouvre mon esprit et que j'apprends qu'en fait, tu vois, quand tu sors de cet état émotionnel de je suis choqué dès que un truc ne va pas dans mon sens comme je l'ai toujours été, et comme on me l'a toujours appris, ben là, tu apprends beaucoup plus et que c'est là où justement je sors de l'endoctrinement. Et, euh, et quand tu me dis, ouais, parce que là, la pensée majoritaire, c'est de penser que voilà, c'est de penser comme toi, finalement. C'est la pensée majoritaire de la plupart des sociétés. Quand tu vas parler du mariage d'Aïcha, dans n'importe quelle société, ça va les outrer. Je parle des sociétés, tu vois, civilisées, un peu majoritaires. Donc, moi, je pense que c'est toi qui es dans l'endoctrinement de suivre un peu le moulin de tout le monde. Et l'islam, c'est la voie de la raison. Et pourquoi je te dis pas non? Ben parce que j'ai pas de raison de te dire non. Parce que si le père est d'accord de donner sa fille à un mari qu'il a lui-même choisi pour ses qualités et ses bienfaits, et qu'il est encadré dans un mariage, et que la fille est suffisamment mature et prête pour avoir une relation, ben je vois pas je vois pas de souci. Et Aïcha était la plus heureuse des femmes quand tu prends ses écrits et qu'elle te parle de sa relation amoureuse avec le prophète. C'est limite un poème, tu navigues dedans, tu vois, tu te dis, cette femme, elle est comblée, mais de A à Z. Et son père l'a accompagnée durant toute sa relation, et tu vois, quand tu sors d'un peu du côté pervers dans lequel vous pensez, ben, tu vois le côté positif, et c'est magnifique, tu vois. Et ça, quand tu sors de l'endoctrinement, du outrage, ben t'ouvres ton esprit et tu comprends beaucoup mieux les choses. Euh, Tu dis que c'est à mon sens que je trouve que c'est une atrocité de marier une fillette de 6 ans et de consommer le mariage, comme on dit en islam, à 9 ans. Est-ce que tu penses que c'est mon sens à moi ou que c'est un consensus scientifique sur le sujet? Quand tu dis consensus scientifique, tu parles duquel? Alors là, pour le coup, je parle vraiment d'un consensus mondial. Le consensus scientifique, c'est que aucune fillette ne peut être mariée à 6 ans à un mec de 50 ans et que le mariage soit consommé à 9 ans sans qu'il y ait des traumas, certainement physiques, ça dans quasiment tous les cas. Euh, mais mentaux, ça c'est d'office 100% des cas. Il y a des traumas mentaux suite à cet acte atroce que la fillette a subi, quoi. Ça, c'est un consensus scientifique mondial. Maintenant, en 2025, on a ces connaissances-là qu'on n'avait pas au 7e, 8e, 9e siècle, ni même il y a ne fût-ce que 100 ans. Voilà, on sait que ça revient souvent. Certains rois de France, etc., voilà, ont épousé des jeunes enfants. Mais aujourd'hui, en 2025, on sait qu'il y a ce consensus scientifique et même toi et moi, on peut. Je sais pas si non, t'as pas de fille, sans doute à l'âge que t'as une sœur, une mère, une tante qui aurait subi un V, puisque en 2025 on appelle ça un V, hein. Tout le monde peut comprendre ça, qu'un enfant de 6 ans, 9 ans qui subit ça va avoir des traumas. Je veux dire, il n'y a aucun enfant qui subit ça qui ne va pas avoir de trauma. On a ces connaissances-là en 2025, tout le monde sait ça. Les seuls qui ne Ok. disent pas ça, c'est les pédophiles, les pédocriminels, ou des gens qui ont été endoctrinés à croire que c'était pas grave de marier et de consommer un enfant. Ok. Ma grand-mère, elle avait 12 ans. Ok. Et ma grand-mère, elle a fait 15 enfants. Et elle a grandi, elle a eu une magnifique vie. Elle a grandi, ils sont même devenus riches vers la fin de leur vie. Elle s'est mariée à 12 ans. Ok. Oui, la pauvre, c'est ça qu'on dit dans ce cas-là, dans nos lives. La pauvre. Oui, la pauvre. D'accord. Il n'y a pas Et de souci. ce dont Mais on attends, parle dans ce juste, cas-là, c'est le biais du survivant, c'est-à-dire que tous ceux qui ont survécu à ça, voilà, ils peuvent mais témoigner. survivre à quoi Et exactement? toutes les jeunes filles qui sont décédées des suites des traumas physiques, des hémorragies internes, ou du fait d'avoir été enceinte trop jeune et de n'avoir pas pu accoucher de façon correcte, et qui ne sont plus là Mais pour en John, parler parce qu'elles n'ont plus pas pu vivre plus longtemps que ça, elles sont pas là pour témoigner, par exemple. Et même celles qui ont survécu, elles ont ce trauma mental. mais John, si une femme, elle est prête physiquement, médicalement et scientifiquement
Mais t'es qui pour avoir un avis sur ça? Je dis pas ça pour manquer de respect, mais si une femme elle est prête médicalement et scientifiquement et que son père donne sa fille en tant que femme pour être mariée dans une relation licite et que tout se passe bien et que la femme elle est heureuse et que l'homme est heureux, pourquoi tu compares ça à un V? Mais tu te rends pas compte de Mais parce l'atrocité que que tu en racontes. 2025, tout le monde qui n'est pas soit PO, soit endoctriné, sait que c'est un V. Et tu Mais parles, pourquoi tu... ça fait plusieurs fois que tu parles du père qui donne le consentement. Tu crois vraiment que les pères, tous les pères, ont assez de connaissances et de bon sens pour savoir que leur fille, à tel âge, est capable de subir un mariage et ensuite un rapport S? Non. Et en plus, on sait que dans nos sociétés, et ça c'est hors religion, hein, chez les athées c'est la même chose, hein, les PO criminels qui agissent sur des enfants, c'est la majorité du temps des proches de cet enfant. Donc le père, le grand-père, l'oncle, donc ce sont des mecs en général évidemment, et ce sont des proches et donc des pères qui abusent de leurs propres enfants. Donc on va pas faire confiance à un père pour dire ok, tu peux marier ma fille, et on va penser que tous les pères euh, sont irréprochables et que la décision des pères est 100% la bonne décision. Non, des pères eux-mêmes veillent leurs propres enfants. On va pas faire confiance à tous les pères. C'est quoi le rapport? Excuse-moi, John, mais tu mélanges un peu tout. Tu sais que moyen en France qu'une fille ou un homme a une relation sexuelle avec un partenaire, c'est 13 ans. Et ça, je te parle d'un truc hors mariage. Donc, dans tous les cas, une fille, elle aura sa première relation en moyenne dans les alentours de 13 ans, ok? Et c'est quoi le mieux? Enfin, qu'elle fornique à gauche à droite de ses 13 ans jusqu'à ses 24 ans, 25 ans, jusqu'à ce qu'elle marie, elle fornique à gauche à droite, ou qu'elle soit accompagnée dans une relation licite et encadrée et accompagnée par le père en respectant la loi divine, justement, parce que tu m'as dit oui, pas tous les pères sont clairs d'esprit, ça je suis d'accord avec toi, mais si tu suis ce que Dieu t'a demandé, ben, y a pas à s'inquiéter. Mais c'est quoi le mieux? C'est de forniquer à gauche à droite de tes 13 ans jusqu'à tes 30 ans ou bien de grandir en harmonie avec ton mari? C'est quoi le mieux? Alors je sais pas d'où tu as eu ce chiffre 13 ans, mais là je fais une rapide recherche, apparemment c'est 18 ans la moyenne d'âge. Donc il y en a C'est où ça va être faux. beaucoup plus jeune que 18 ans, puisqu'il y en a où ça va être beaucoup plus vieux, on est d'accord, c'est une moyenne. Donc en France, on a fait des lois pour encadrer tout ça. On sait que des enfants de 13 ans qui ont des rapports S entre eux, c'est pas l'idéal. Donc on doit vraiment discuter avec ces enfants. C'est pas normal. Et si les parents autorisent ça, il faut discuter avec les parents et gérer les parents et les enfants. Et en dessous de 13 ans, c'est même interdit. Là, je crois que les parents peuvent même avoir des ennuis s'ils sont au courant et que ça continue à se faire. Mais on met pas les gosses de 12 ans ou de 13 ans en prison pour ça. On les sanctionne pas, on discute avec eux, on essaie de leur faire comprendre que c'est dangereux, que c'est problématique, voilà. Et la moyenne d'âge, c'est 18 ans. Et moi, je te parle d'un prophète qui, soi-disant, est un exemple à suivre, qui a marié une gamine de 6 ans et 9 ans. C'est autre chose que 13 ans, hein. C'est le double. 13 ans, c'est le double de 6 ans. C'est plus du double. 9 ans, 13 ans, à cet âge-là, entre 9 ans et 13 ans, c'est énorme. Euh, Entre 55 ans et 60 ans, il y a pas une grande différence de maturité physique ou mentale. Entre 9 ans et 13 ans, il y a une énorme différence de maturité et physique et mentale. Entre 13 ans et 18 ans, encore plus. Donc la moyenne d'âge qui est de 17-18 ans en France, voilà, ça n'a rien à voir avec 13 ans. Et de nouveau, on parle d'une fillette de 6 ans et de 9 ans. Et toi, tu défends ça. Tu es sur un live TikTok, tu défends ça parce que tu as été élevé dans cette pensée que c'est quelque chose qui devrait être autorisé dans certaines conditions. De nouveau, est-ce que ce sont des paroles d'origine divine? Pour moi, clairement non. Et pour un tas de gens qui n'ont pas été élevés dans cette religion-là, clairement non, ce ne sont pas des paroles d'origine divine. Ce sont des paroles humaines d'une époque qui n'est plus notre époque. Voilà, je suis désolé de devoir parler de ça dans mes lives. En même temps, je sais pourquoi je le fais. Donc, j'espère que ça sert. J'espère que ça sert. Il y en a qui veulent monter, mais
Désolé pour ceux qui ont demandé à monter. Déjà, j'ai pas vu toutes les demandes parce que je ne check pas assez mes commentaires, ça je le sais. Mais ensuite, voilà, je fais des discussions avec une personne, je préfère ça, j'ai remarqué ça. Je sais pas si t'es encore là, Islam, du coup, puisque tu m'as dit que c'était ton pseudo, ou si tu veux réagir. J'espère que j'ai pas frisé. Est-ce qu'on m'entend dans les commentaires? Et peut-être qu'Islam a une interruption de son côté, du coup. Est-ce qu'on m'entend? Si vous pouvez me dire oui dans les commentaires, ça me rassurerait. Ah ok, cool. Merci. Ok, merci. Du coup, ben, ce serait peut-être l'occasion, puisqu'il est déjà presque 21h30, que j'arrête là. Moi, j'ai eu une bonne discussion qui m'a bien fatigué. Et Islam, si tu m'entends, tu pourras toujours repasser, évidemment. Je rouvre, je sais jamais quand je rouvre. Soit dans la même journée, soit plus tard, dans les jours qui suivent. Mais tu seras le bienvenu pour rediscuter si tu le souhaites, évidemment. Et donc, bah, là, je vais en profiter pour fermer le live alors. Comme d'hab, je remercie tous ceux qui étaient dans les commentaires. J'en ai quand même vu passer à certains moments, qui étaient pertinents. Et moi, voilà, j'ai pas toujours le temps de reprendre vos commentaires qui sont pourtant pertinents. Je fais ce que je peux. Mais merci à tous donc. Et puis, je vais arrêter mon live là et à une prochaine fois. J'espère. Merci Joe le curieux. À la prochaine les gars.